Alors, je vais passer rapidement, les gars, sur enfin rapidement. On va passer sur le sujet, du jour que je voulais vous présenter quand même. Parce que ce qu'on a vu, c'est juste énorme. C'est énorme. On a quand même un truc de fou. Le président des États-Unis, le 47e président des États-Unis, qui a lancé son même coin. Pour la petite anecdote, vous allez rigoler, heu, j'ai vu le tweet 5 minutes après qu'il ait été publié. Bon, moi, le profil que j'ai, je vois le truc, je me dis le nombre de fois où les gros comptes se sont fait hacker. Il y avait un moment donné où il y avait eu toute une salve d'arnaques sur les réseaux sociaux avec Obama, George, enfin Bush. On avait tous les plus gros. On avait Elon Musk, on avait Donald Trump et tout, Bill Gates, Jeff Bezos. Qui avaient eu leur compte en fait qui s'était fait pirater et puis qui disaient regardez envoyez-moi des bitcoins ici, super opportunité, vous allez vous allez recevoir le double. Bon, évidemment, c'était des gros scams. Le nombre de scams qu'on a en plus sur les mêmes coins en ce moment, c'est pas faute de le rappeler, mais c'était abusé. Et donc, moi, abruti que je suis, je vois ça. Je vois, je vois ce tweet 5 minutes après la publication, quand même un truc de fou. La probabilité que ça arrive, je me dis, bon, je vois ça, je me dis, allez, encore une merde, ça marchera pas. C'est encore une daube. J'ai même pas tweeté sur le truc parce que je me suis dit, voilà, les gens de notre audience le savent, c'est de la merde. Pour la petite anecdote, quand j'ai vu ce truc-là, je suis quand même allé voir sur des screeners. Le Trump, il était à 60 centimes. D'accord. Et puis le week-end passe, parce que ça a été lancé pendant le week-end. Et puis le week-end passe. Et puis je entends des personnes à un moment donné qui parlent du Trump. Je me dis, putain, mais c'était pas un scam ce truc et tout. Je regarde, le Trump, 30 balles. Je me dis, attends, c'est pas possible. Je l'ai vu à 60 centimes, il est à 30 balles, c'est pas possible, c'est un scam. Et au final, on écoute le truc et on se rend compte que non seulement c'est pas un scam, que ça FOMO, mais dans tous les sens, que le projet, en 2 jours, il a eu des performances inégalées, y compris sur tous les mêmes codes qui ont été créés de toute l'histoire de la crypto. Euh, et du coup, moi, je suis passé à côté d'un truc de malade. Voilà, juste pour la petite anecdote. Alors, quand on le voit comme ça, si pour vous, c'est la première fois que vous voyez ça, vous vous dites putain, vraiment, ça fait chier. Vous avez l'impression que vous cassez la tête à analyser des projets, à investir, à gérer votre risque et tout, pour des fois vous faire surperformer en 2 jours par des mecs qui font du digen. Bah, ça, c'est la réalité du marché dans lequel on vit. Voilà, faut l'accepter, c'est comme ça. Moi, c'est pareil, hein. Voilà, on est d'accord, ça fait chier. On se dit putain, j'aurais pu mettre une pièce, j'aurais pu mettre un truc. Et c'est là où ça a remis quand même en perspective pas mal de choses pour moi. C'est que je me suis dit, alors c'est pas la première fois hein, que je passe à côté du côté vraiment purement d'hygiène, parce que ceux qui ont profité en fait du Trump au tout départ, vous allez voir, c'est soit des insiders. Il y en a un qui en a acheté pour 1 million de dollars à 18 centimes et qui a pris des profits pour 300 millions de dollars, donc il a fait un fois 300 en 2 jours. Euh, qu'on n'aille pas me dire que c'est indigène. Hein. Ça, c'est un insider, hein, d'accord. Il y en a beaucoup qui ont été insiders sur le projet Trump, et d'ailleurs, plus de 80 à 90% de la supply sont détenus par des insiders et par Trump. Voilà. Il a réussi à multiplier par 3 ou 4 sa fortune personnelle en 2 jours que ce qu'il lui aura fallu sur toute sa vie pour avoir la fortune. Et je crois, pour vous donner un ordre d'idée, il lui avait fallu ouais, bah, presque toute sa vie pour avoir une fortune personnelle à peu près de 5 milliards. Et quand le Trump a explosé, en 2 jours, il a explosé sa fortune personnelle à 25 milliards de dollars. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça aussi, ça pourra donner des idées à des personnes un peu de partout dans le monde. Pourquoi demain, on n'aurait pas Macron qui lancerait son même coin? Pourquoi on n'aurait pas, je sais pas, Naïb Boukele qui lance son même coin? Peu importe. Tout le monde demain pourra lancer son truc. Elon Musk pourrait lancer son truc. Un chanteur pourrait lancer son truc. Voilà. Là c'est la porte ouverte et la boîte de Pandore à tout et n'importe quoi. Donc, il faudra vraiment, vraiment faire très, très, très attention. D'un point de vue juridique, je ne sais pas trop ce que ça vaut non plus. C'est peut-être un gros point d'honneur aussi, Trump, ce qu'il a fait auprès de la SEC, hein, avec toutes les merdes et tous les projets qui sont fait attaquer des fois pour des trucs bien moins pires que ça. Hein. Parce que je peux vous assurer que sous Gary Gensler, un truc comme ça passait pas. Hein. On est d'accord. Évidemment que ça passait pas. D'accord. Et à raison. Mais là, le message qui est envoyé, c'est que la plupart des influenceurs qui font ce genre de trucs et qu'en plus qui rug, pour l'instant, ça n'a pas été rugué, hein, le Trump. Mais il y a quand même eu 80-90% de la supply qui est détenue par Trump et les insiders. Il y a une grosse partie, il y a une partie qui a été vendue pour plus de 500 millions de dollars aujourd'hui qui a été vendue sur le portefeuille de Trump et pour acheter de l'Ether, par exemple. D'accord. Donc, en fait, c'est un truc classique. On a eu ensuite Melania, donc sa compagne, qui a lancé son propre memecoin. Pareil, j'y reviendrai un peu après. Donc là, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un tweet en vous disant c'est bon, vous inquiétez pas les gars, hein, si vous avez loupé le Trump et le Melania,
bon, vous avez toute la famille de Trump, vous avez Baron, vous en avez plein d'autres. Si chacun commence à lancer son même coin, a priori, vous pourrez vous amuser à faire ce truc-là. Donc, tout ça déjà pour vous dire que la partie DGen, évidemment, il faut faire attention. Mais je pense que dans les prochaines années, si ce n'est là, dans les prochaines semaines, prochains mois, avoir une petite partie de son portefeuille, ça peut être, je sais pas, par exemple 5% de son portefeuille global sur une partie d'hygiène. Donc vraiment de se dire, allez, il y a un truc là, quand on voit que le Fartcoin a eu des performances euh, presque inégalées sur la crypto depuis ce cycle-là, que la plupart des projets, c'est des purs scams et que là, par exemple, le Trump, en 2 jours, il explose comme jamais. Et même encore aujourd'hui, il est encore à des niveaux bien plus élevés que lors de son lancement. Si on essaye de réfléchir de manière rationnelle, de manière pragmatique, de se dire, ah ben non, c'est peut-être un même code, machin. En fait, on n'investit pas et on passe à côté de performances qui peuvent être incroyables. On passe aussi à côté énormément de scams, je suis d'accord, mais on passe aussi à côté de beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'il y a 2 types de cas de figure. Il y a des personnes comme nous qui essayent de faire les choses correctement, d'analyser fondamentalement, long terme, etc., etc. Et je pense que sur le long terme, ça reste un pari gagnant par rapport à quelqu'un qui va être full d'hygiène, d'accord. Mais je pense que si on voit le marché uniquement qu'à travers des lunettes et les lentilles fondamentales, long terme, machin, et qu'on occulte complètement la partie d'hygiène qui représente quand même une grosse partie du marché crypto aujourd'hui, et à mon avis dans les prochaines années aussi, on peut passer à côté de belles opportunités comme celle-ci. D'accord. Parce que moi, si j'avais ce truc-là du côté d'hygiène, même sur 5% de mon portefeuille, j'aurais pas réfléchi. Je me serais dit, bon, bah, c'est peut-être un scam, je mets une partie de l'argent et puis on voit. Voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais c'est des tickets de loterie. Voilà, on se dit, OK, c'est des tickets de loterie parce qu'il faut pas réfléchir dans ces trucs-là. Et si je l'avais fait, j'aurais pu aller chercher des nouvelles performances. Et je pense que, bon, là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y aura des opportunités comme ça, il y en aura des milliers par la suite. Et il y en a déjà eu des milliers en crypto. Je veux dire, le Fartcoin, le Goat, tous les agents IA aussi en ce moment, c'est le mélange entre l'IA et les mêmes coins. Des opportunités comme ça, il y en a beaucoup. Il y a également aussi énormément de scams. Et là, je pense que par la suite, en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra peut-être, dans les prochaines années, enfin moi c'est comme ça que je vois, peut-être se dire qu'il y aura des opportunités à aller saisir sur du court terme, même pas forcément sur une approche trading, mais de se dire on rentre tôt sur un truc. Et puis voilà, quelques jours, quelques semaines après, on récupère nos multiples pour aller chercher des performances. Et là où, en fait, où il y a de l'argent, en ce moment, l'argent, c'est là-dessus. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est soit on passe à côté et on accepte ce truc-là, soit bah, on se dit, OK, il y a peut-être des performances à aller chercher. Mais en tout cas, ça reste quand même inédit. Ce qu'on vient de voir, on a quand même le président des États-Unis qui lance son même coin avec une circulating supply avec 80% pour sa poire. Si vous voyez donc là le site, vous pouvez même acheter par carte bancaire. Vous allez sur son site, voilà, acheter du Trump par carte bancaire. Bah, c'est quand même un truc de fou. Vous pouvez acheter avec la crypto, évidemment. Si vous descendez, vous avez ici le descriptif de la circulating supply et de comment ça a été distribué. Donc là, vous voyez, vous avez une période de vesting de 36 mois avec en ce moment 200 millions de tokens sur les 1 milliard qui sont disponibles. Donc il y a 20% des tokens en circulation, dont 10% qui ont été donnés à la communauté et 10% qui ont été mis en liquidité. D'accord. Le reste, c'est pour des insiders. Donc c'est pour Trump. Regardez, c'est que pour des insiders et Trump. Donc on a 80% des tokens qui sont détenus par Trump et sa famille, voilà, et des insiders. Et 10% pour la public distribution, donc pour les utilisateurs, et 10% en liquidité. Tout le reste, il y a une période de vesting et on est bloqué. Ce qu'on reprochait et ce qu'on vous explique depuis des années en crypto en disant attention, il y a des risques de rug, etc. Là, on voit exactement la même chose qui a été fait par le président des États-Unis lui-même et les gens achètent. Et sans doute à raison aussi parce que les performances qu'il y a eu, ça a été fou. Est-ce que ce sera durable? Peut-être pas, ou peut-être que oui. C'est le premier président ou une figure comme ça d'autorité qui a lancé un projet et qui, en plus de ça, a une notoriété juste monstrueuse, avec une volonté d'aller chercher et de faire la guerre à tous ceux qui sont attaqués un peu de près ou de loin à l'écosystème crypto. Et moi, ce que je pense, c'est que dans les prochaines années, si ce n'est même là, dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que je dis les prochaines années, mais peut-être même pas en allant chercher aussi loin, dans les prochaines semaines, je pense prochaines semaines, prochains mois, ça va devenir n'importe quoi. Vous n'allez pas être à l'abri
d'avoir des meme coins sur tout et n'importe quoi. Déjà là, c'était un peu n'importe quoi et qu'il y avait besoin que ça se calme. Je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, vous pourrez avoir des grandes figures comme ça. Alors même des présidents, hein, on n'est pas à l'abri que demain Poutine lance son truc, Xi Jinping lance son truc. Voilà. Si demain, regardez, Trump, sur toute sa vie d'investisseur et d'entrepreneur, a réussi à créer une fortune personnelle de 5 milliards. En 2 jours, il a fait x4, x5 sur sa fortune personnelle, qui n'est peut-être pas aussi liquide. On est d'accord, si demain il liquide ses 800 millions de Trump, évidemment qu'il ne va pas pouvoir récupérer l'intégralité de ce truc-là. Il n'y a pas suffisamment de liquidité pour tout récupérer. Mais au moins, ça peut donner des idées, hein. Y compris peut-être pour certains gouvernements, pour lancer un meme coin et se dire ah bah tiens, on va récupérer ça pour peut-être renflouer les caisses de la dette publique. Il y a plein d'idées comme ça. Et là, je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, on parlait des super cycles, un petit peu de la théorie des super cycles et de ce qui pourrait se passer sur les meme coins. Là, pour les meme coins, ça risque de s'accélérer. Moi, c'est ce que je commence à entrevoir et c'est surtout le discours que ça envoie euh, et l'alerte rouge un peu dans ma tête que j'ai, c'est-à-dire de ce qu'on reprochait à beaucoup d'influenceurs, de dire je lance un meme coin, je règle la communauté et puis j'ai 90-95% de la supply et puis je relance et je relance et je relance et je relance. C'est pas forcément ce qu'a fait Trump. Mais si ça passe, même en lançant un projet, même sans rug, et de se dire bah, je récupère pour 10, 20 millions à chaque fois que je lance un token, même si je rug pas à 100%, mais qu'il y a quand même une très belle volatilité. Si ça passe d'un point de vue réglementaire, c'était ce qu'on reprochait à la plupart des influenceurs. Hein, c'est des délits d'initiés. Ça, normalement, c'est pas autorisé. On est d'accord. Si ça passe pour le président, pour moi, c'est aussi un mauvais discours et un mauvais, une certaine mauvaise perspective aussi pour ce que font aujourd'hui la plupart des influenceurs. Alors, il y en a en francophonie qui le font, mais ils n'ont absolument pas la même notoriété que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est n'importe quoi là-dessus, par contre. Hein. Ils font vraiment, vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il faudra être encore plus vigilant, vraiment faire ultra, ultra attention. Je pense que ça va partir dans tous les sens dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est juste, là, ce qui vient d'être fait, c'est inédit. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un double jeu qui a été fait par Trump. Parce que si vous avez suivi un petit peu le truc, c'est qu'il a lancé en fait son token. Il y avait une conférence qui avait été effectuée avec Trump où il a invité tous les plus gros gratins de la crypto. Il y avait un mec, je ne sais plus son nom, il faudrait que je retrouve son tweet. Je crois qu'il l'avait partagé sur notre Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Twitter. Et ce mec-là, il était dans la conf et il allait parler. Lui, c'était un insider du Trump. Il y en avait un qui faisait partie de la famille de Trump qui avait dit, qui avait leaké en fait le truc 2 semaines avant que ça soit lancé. Et lui savait qu'il allait lancer un token, d'accord. Et il faisait le tour en fait des personnes qui avaient dans cette conférence. Alors, tu avais Michael Saylor, tu avais Brian Armstrong, tu avais tous les plus gros en fait de la. Tu avais les frères Winklevoss. Bon, voilà, il y avait quand même des très gros noms en crypto. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y en avait pas un qui était au courant de ce lancement de Memecoin. C'est-à-dire que dans les insiders, pour Trump, c'est pas Michael Saylor, c'est pas Brian Armstrong, c'est pas toutes ces personnes-là. La plupart de ces gens-là ont découvert en fait le lancement du Trump en même temps que nous. D'accord. Et je pense que pour Trump, ça c'est un peu ma théorie, c'est de montrer aux gens qu'il peut avoir des belles perfs en crypto et que même en crypto, il peut faire des changements sans pour autant avoir besoin de tous ceux qui sont implantés aujourd'hui en crypto, mais simplement de son cercle personnel et des personnes qui sont proches de lui aujourd'hui. C'est de dire, attends, tu penses que tu es aujourd'hui, que j'ai besoin de toi parce que, je sais pas, tu as beaucoup d'argent en crypto ou que tu fais preuve d'autorité en crypto. Bah, je vais t'inviter à une conf. Je vais mettre tous les gros gratins dans cette conf et je vais lancer un meme coin juste devant ta gueule, avoir des belles perfs pour te montrer que même sans toi, sans rien du tout, rien qu'avec mon cercle proche, on peut surperformer tout ce que tu as fait et que tu as plus besoin de moi que moi j'ai besoin de toi. Tu vois, c'est peut-être sa vision des choses, c'est ma théorie personnelle. Et en plus de ça, si dans les insiders, il a mis dedans des personnes très stratégiques qui étaient peut-être contre la crypto à un moment donné, si ces personnes-là se retrouvent en profit de plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions, et qu'au départ, ils étaient contre la crypto,
continuer de voter des prises de décision sur des plus-values latentes, comme ce que disait Elizabeth Warren aux États-Unis et tout, ils auront peut-être intérêt à changer leur fusil d'épaule parce qu'ils seront directement concernés par les plus-values. Vous voyez? Donc, c'est un peu ma théorie là-dessus, au-delà de tout ce que ça peut impliquer d'un point de vue réglementaire et de ce qu'on aura dans les prochaines semaines, prochains mois et des performances qu'il y a eu et de ce que je viens de vous dire. Euh, je pense que c'est pas aussi anodin que de dire bah, je lance un meme-coin parce que je veux gagner de l'argent. Bon, évidemment, il a gagné énormément d'argent, cela va sans dire, mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Au niveau des perfs, je vais vous retrouver là sur DexScreener. Je vais reprendre parce que alors là, au moment où il y a eu donc le Trump qui a été lancé, on a eu donc le Ivanka, on a le Junior, on a le Elon. Tout ça, c'est des scams. Hein. Ça n'a jamais été lancé par Elon Musk, ça n'a jamais été lancé par Ivanka Trump. Bon, voilà, évidemment. Si je retrouve le Trump, alors il est juste ici. Vous voyez, il est à 5 sur Meteora, il est toujours à 41 dollars. Avec une liquidité de 713 millions. C'est énorme avec un market cap de presque 10 milliards. C'est juste monstrueux. Et si vous regardez le graphique, donc les volumes sont énormes. Si je me mets en daily, bon, le graphique, voilà, en daily. Il ne faut pas le regarder en daily, il faut mettre plutôt en 4 heures. Si vous regardez en 4 heures, voilà la perf qu'on a eue. Vous pouvez même vous mettre en 1 heure parce que c'est ultra récent comme projet. Voilà. Ça, c'est le graphique qu'on avait eu. Donc, on a eu une correction énorme avec des personnes qui ont pris des profits monumentaux. En 2 jours, certains qui ont fait x300 sur leur portefeuille, donc qui sont passés de 1 million de dollars à 300 millions. Les insiders aussi, pour une partie d'entre eux, qui ont pu sortir une partie de leur liquidité qui avait été déposée. Et une partie de ces liquidités ont été utilisées pour racheter de l'Ether directement et pas d'autres types de crypto. Ce qui est super intéressant, c'est que par la suite, bon, évidemment, ça a fait énormément de bruit. On en a entendu parler vraiment de partout. Ça a propulsé Solana sur des plus hauts sommets parce que pour pouvoir acheter du Trump, il fallait avoir du sol, d'accord, rien que pour payer les frais de gaz. Donc en fait, tout l'écosystème Solana en a énormément profité. Donc là, le sol a dépassé son précédent plus haut. On a eu Radium, Jupiter qui ont augmenté. On a eu Fartcoin aussi qui a augmenté. Mais la plupart de la liquidité qu'on retrouvait sur le marché crypto a été récupérée pour être en fait recentralisée sur Solana et puis principalement sur le même coin de Trump sur les 2-3 derniers jours. Là, ça s'est calmé un petit peu. Il y en a qui disent que les profits vont aller directement sur du Bitcoin, de l'Ether et tout. Il y en a une partie peut-être qui sera déversée, mais pour l'instant, voilà, c'est pas non plus ce qui est prévu, je pense, immédiatement. Mais en tout cas, forcément, la blockchain qui en a le plus profité, ça a été Solana, au détriment de toutes les autres qui n'ont pas pu vraiment en profiter. Et on a des personnes qui sont reconnues quand même en crypto, que moi personnellement je n'apprécie pas, comme Arthur Hayes, donc qui est le fondateur de BitMEX, que vous connaissez, qui est une plateforme de trading à effet de levier. C'est un multimilliardaire en crypto, hein, Arthur Hayes, c'est pas n'importe qui. Mais pour toutes les prédictions qu'il a faites jusqu'à maintenant, je crois pas qu'il y en ait une qui s'est révélée être vraie. Voilà. C'est clairement pas un débile, le mec. Il est très fort en crypto ou ce que vous voulez, mais ça reste un insider sur beaucoup, beaucoup de projets. Et la plupart des projets qu'il a chillés, à chaque fois, ça a été des projets soit qui se sont révélés être des scams, soit parce qu'il a investi très tôt et puis qu'il veut faire pumper son truc. Après, voilà, sa prédiction, c'était de dire d'ici l'investiture de Trump, on aurait un Trump à plus de 100 dollars. Bon, aujourd'hui, on est à 2 fois moins que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas d'avoir des belles performances sur le Trump. Mais attention, voilà, quand vous avez des figures comme ça qui commencent à en parler, en général, ça pue la merde. Autre chose, quand vous regardez donc le World Liberty Financial, qui est le fonds géré par les frères Trump et puis par la famille Trump, vous pouvez suivre à l'instant T ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils accumulent certaines cryptos, est-ce qu'ils en vendent, etc., etc. Donc, il y a un premier site qui s'appelle Spot on-chain, qui est pas mal. Et vous avez Arkham Intelligence. Et vous pourrez constater que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils ont vendu une partie de leur Trump pour acheter directement de l'Ether et qu'ils étaient en train d'accumuler donc de l'Ether, des wraps Bitcoin. Ils en ont acheté pour à peu près 47-48 millions de wraps Bitcoin, donc du Bitcoin tokenisé sur Ethereum. Ils ont racheté du Link, ils ont racheté de l'AV et ils ont racheté aussi du TRX. Alors ça m'a étonné. Ils ont acheté un peu de TRX. Étonnant. Mais ils n'ont pas acheté du Jupiter, ils n'ont pas acheté, ils n'ont même pas racheté du Trump. Hein. Et dans leur fonds, il n'y a pas de Trump, hein, si vous regardez. Hein. Il y a de tout, sauf du sol, sauf du Trump, sauf de l'ADA. Voilà. Et en plus, ils ont mis en staking de l'Ether. Ils ont mis à peu près 10 000 Ethers en staking, donc ce qui représente 33 millions de dollars. Ils ont à peu près aujourd'hui, sur les 367 millions de dollars qu'ils gèrent, ils en ont quand même presque 60%, c'est de l'Ether.
Voilà, 60% c'est de l'Ether. Ils en ont 55 millions, je sais pas, on va dire 20%, c'est des USDC. Ils ont du wrap Bitcoin. Ils ont du STETH. Donc, on va dire entre l'Ether et le STETH, ils ont presque 70% de leur portefeuille, c'est ça. Et après, d'autres types de crypto, 36 millions. Et là, il y a de la V, il y a du TRX, il y a du Link à l'intérieur. Mais c'est tout. Voilà. Et derrière, ce qui est fou, c'est que leur Trump, bon, ça reste un même coin, mais ils en ont vendu à peu près pour 500 millions de dollars pour racheter de l'Ether. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis, regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Parce qu'en ce moment, euh, ceux qui accumulent tout un tas d'autres cryptos et qui disent l'Ether c'est mort, moi j'aime bien regarder ce qui se passe. Et on a besoin de l'Ether pour avoir des belles perfs sur les alts aussi. Donc voilà, c'est ce que disait Arkham. Hein. Ils ont racheté du Link, de la V, du TRX, de l'ENA aussi, pardon, je l'ai oublié tout à l'heure, du Wrap Bitcoin et de l'Ether. Et ils en ont racheté régulièrement. Vous pouvez le suivre sur Arkham Intelligence, hein, tout ce qu'ils font à l'instant T aussi, en même temps que Spot on-chain, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, tant qu'on est sur une stratégie qui gagne, bon, on va pas se faire chier, hein, les gars. Hein, on est sur une stratégie qui gagne. Je lance un même coin, je fais x4 sur ma fortune personnelle. Bon, allez, hein. Melania Trump, pareil, qui lance son truc, qui lance son shitcoin. Et Melania Trump, alors pareil, on peut s'amuser à regarder. Hein. On va aller sur Solana. Je crois qu'il n'y a pas eu les mêmes perfs du tout que sur le Trump. Hop, Melania, market cap, presque 600 millions, liquidité 260 millions, volume, bon, nettement moins que que ce qu'on a eu sur le Trump, d'accord. Et voilà la charte. Donc, une augmentation, une baisse. Pour l'instant, il n'y a pas eu de rug pull, mais attention, ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jour où ça a été sorti, 2 heures après le lancement du Melania, l'adresse qui détenait, un peu comme pour Trump, hein, qui détient 80-90% de la supply, a pris des profits, évidemment, hein, et elle a pris pour à peu près 90-95 millions de dollars de profit en 2 heures. Voilà. Donc, tu lances un même coin, ça pump, tu prends 95 millions de dollars, toi, tu as investi zéro, rien du tout, et puis le reste, bon, tu laisses couler, et puis voilà. Et puis après, la famille, voilà, Trump, tranquille, Melania, tranquille. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir les autres familles qui lancent leur truc, et puis tout le monde lance son même coin. Voilà, Trump a lancé son coin, on peut avoir Macron qui lance son coin, on peut avoir n'importe quel type qui a un minimum de notoriété qui va lancer son énième même coin. Et c'est là où je me dis, où en fait, c'est tellement simple à lancer que ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi, à tout un tas de scams, évidemment. Donc, attention. Et puis, également, moi, ce qui m'a fait rire, mais rire jaune, quand même, c'est ça. Alors, ce mec, Ran Nower, je ne sais pas comment on dit, Nower, c'est un gros influenceur crypto américain, d'accord. Il a une grosse chaîne YouTube, presque 1 million d'abonnés sur Twitter. C'est le type de personne que j'exècre. Voilà, pour tout vous dire, c'est ce type de profil que j'exècre. Un peu le même type de profil que BitBoy, mais lui, c'est un peu plus sournois. C'est-à-dire que BitBoy, il essaye même plus de se cacher. Voilà, c'est quelqu'un, il est là, il fait son truc, il se calme ouvertement, mais il a même plus la volonté de se cacher. Lui, c'est le genre de mec qui va vous dire ouvertement, je suis avec vous, les gars. Mais derrière, il va vous planter un coup de couteau dans le dos. Par exemple, là, il vous dit, j'étais OK avec le Trump parce que c'était un signal qui était envoyé à travers le monde. Après, avec Melania, c'est sûr que maintenant, ils sont en train de grifter, donc d'essayer de scammer les gens, aux dépens de l'entièreté de la communauté crypto. Ça prend la liquidité de tout le reste du marché et ils scamment les gens. Donc, OK. Par contre, il te dit juste en dessous, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comme le montre aujourd'hui dans ma timeline, j'ai su à propos de Melania bien avant le lancement. Et j'ai évidemment profité de ça. J'ai évidemment gagné de l'argent par rapport à ça. Malgré ça, parce que je suis quand même un bon prince, je ne peux pas supporter cette merde et ce bazar. Donc là, on a un mec quand même qui vous dit que il vous dit ouvertement qu'il est en train de faire un délit d'initié, le mec. Hein. Je ne sais pas juridiquement, pénalement ce que ça vaut. On sait que c'est présent de partout. Mais là, c'est quand même un truc de fou. On a quelqu'un qui vous dit, je savais le truc avant tout le monde, j'en ai profité, d'accord. Je sais que ça se fait aux dépens de toute la communauté crypto. C'est marqué ici, hein, d'accord. Que c'est du grifting et que ça se fait aux dépens de toute la communauté crypto. Au lieu d'aller prendre ces baloches et d'aller en parler en disant, attention, il va y avoir le lancement d'un truc, les gars, si en plus c'est ta conviction, tu le dis et tu portes tes couilles, en fait, pour une fois, tu le fais. Mais tu dis pas,
je suis pas pour ce genre de truc et puis c'est pas bien pour la communauté crypto et tu vas dire aux autres que non seulement tu le savais avant tout le monde et qu'en plus tu en as profité. Ça, moi, je trouve ça complètement dingue. Et qu'en plus, il te dit, je peux pas supporter ce bazar. Alors moi, ça m'a, je me suis dit, voilà, on a quelqu'un qui derrière a une notoriété énorme. Et ce mec-là, pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est quelqu'un qui a une fortune personnelle entre 200 300 millions de dollars. D'accord, c'est pas un pinouf, hein, c'est pas un mec qui a pas d'argent, hein. Il a beaucoup d'argent, il a Dubaï, il a beaucoup d'argent. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça, c'est la réalité du marché crypto. D'accord. Ça, je vous parle du marché US. En francophonie, il y en a, je ne donnerai pas de nom. Vous êtes suffisamment grand pour savoir ce que vous devez faire. Et je suis là pour cracher sur personne, je m'en fous. Celui-là, je le dis parce que c'est évident. Et à mon avis, il a fait ça exprès. Regardez, 1,4 million de vues. Euh, et ça, il y a une remontée de bouclier énorme là-dessus. Mais ça, c'est la réalité de ce qu'on observe. Et je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être de pire en pire. Parce que là, on a eu un feu vert en disant c'est bon, les gars, vous pouvez lancer votre truc, il n'y a pas de problème, on va faire de l'argent et tout. Vous jouez pas le même jeu que 99% des gens. Quand vous avez appris le Trump, il y a des gens qui le savaient bien avant vous. D'accord. Des insiders qui vont être sur des fois 300, des fois 10 000, alors que vous êtes même pas sur un fois 2. Et il y a un moment donné où ça va se retourner. Si vous faites des all-in, vous pouvez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est la partie d'hygiène. Là, ce qui vous explique, c'est que la plupart des gros, aujourd'hui, savent les choses bien avant le reste, parce qu'ils ont peut-être un cercle de personnes qui connaissent, qui ont des liens directs avec Trump et tout, voire même avec Baron, parce que c'est Baron, en fait, qui a l'un des fils de Trump qui a lancé de ce qui semblerait ce genre de meme coin. Mais c'est ça qui est fou. Et là, vous vous en rendez compte et il vous le dit ouvertement. D'accord. Il vous le dit ouvertement. Voilà. Je le savais avant tout le monde. J'en ai profité, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même de la merde. Bon, c'est quand même de la merde et vous allez vous faire scammer. Et moi, j'en profite quand même par derrière. Au moins, il a la décence de le dire. Mais sachez que ça existe depuis toute l'histoire de la crypto, que ça continuera d'être le cas et que ceux qui sont les dindons de la farce, c'est des personnes comme vous et moi. Hein, d'accord, hein. Nous, on s'inclut dedans parce que on n'a pas du tout la même notoriété que ce genre de personnes. Donc attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perfs à aller chercher et que quand bien même on ne redépasserait pas la TH sur la plupart de ces projets, peut-être que le Trump sur ce cycle aura encore des plus belles perfs. Il y en a qui parlent de 200 balles pour du Trump, 400 balles, 500 balles pour le Trump. Tout est possible en crypto. Moi, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que tout est possible. Par contre, attention. Attention, attention, attention. Là, on a la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et en plus, même plus besoin de se cacher. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même Zach XBT qui faisait des trucs en disant attention, les mecs, ils vous disent qu'ils vendent pas, mais en fait, ils vendent. Là, les mecs, ils vous le disent. Là, maintenant, ils vous le disent, c'est bon. Voilà, Trump, il le fait. Pourquoi moi, je le ferais pas? Voilà, vous achetez mon truc. C'est un scam. Je le savais avant vous. Tant pis pour votre gueule. Voilà. Bon. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gars. Ça fait mal un peu de voir ça, mais c'est ce qu'on vous dit depuis le départ. C'est pas un monde de débutants, c'est pas un monde simple. C'est un monde où il y a énormément d'arnaques, énormément de gens qui veulent votre pognon, et il va falloir vous protéger. Voilà. Je ne vois pas comment je pourrais le dire différemment. C'est très cru, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau avec ce qui arrive. Et en général, ça ne sera pas eux. Hein, d'accord, hein. Ceux qui vont rester sur le carreau, c'est pas des personnes comme ça. C'est pas Trump, c'est pas Melania, c'est pas toutes ces choses, c'est pas toutes ces personnes-là. Eux, évidemment, ils vont en profiter. Par contre, ceux qui seront là, les exit liquidity comme à chaque fois, vu que c'est du player versus player, ça va mal se terminer pour beaucoup de personnes. Donc moi, ma vision là-dessus, c'est pas de vous dire qu'il n'y a pas d'opportunité de ne pas investir sur des coins et des trucs comme ça, que la partie d'Egen, je pense qu'il y a un intérêt d'en avoir. Euh, mais attention. Voilà. Parce que moi, de voir ça, là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me dégoûte. Voilà. Ça me dégoûte. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas envie de m'emporter en live parce que c'est pas le but. Je pense que vous comprenez un peu notre combat aussi avec Mickaël depuis maintenant 2018 par rapport à ça. Et on continuera d'être sur ce qu'on fait en expliquant aux gens qu'il n'y a pas de chemin miracle pour devenir riche, il n'y a pas de chemin miracle pour gagner de l'argent, il n'y a pas de, c'est pas une stratégie extraordinaire pour devenir millionnaire sans rien foutre, et qu'a priori, plus vous allez avoir de connaissances, plus vous pourrez vous protéger et plus vous allez être autonome dans vos investissements, plus vous allez pouvoir vous protéger de toutes ces saloperies parce qu'il y en aura beaucoup de, ça continuera d'être le cas, il y en aura toujours de plus en plus, et que ceux qui arrivent à réussir à gagner de l'argent en crypto sont soit des insiders, soit ceux qui investissent sur le long terme et qui ont plus de connaissances que la moyenne. A priori, si vous ne pouvez pas être insider comme nous sur pas mal de ces projets-là, vous devez sortir votre épingle du jeu et être capable de faire mieux que la moyenne en ayant plus de connaissances que la moyenne et être capable de gérer votre propre argent. Vraiment, de ne faire confiance à personne, je le redis, mais la crypto a été faite pour ça.
de ne faire confiance à personne, pas aux intermédiaires, résistance à la censure, souveraineté monétaire, c'est des piliers super importants. On sort des plateformes centralisées, on fait tout de manière décentralisée, on garde nos cryptos sur des portefeuilles à froid, on devient autonome dans nos investissements, on développe un esprit contrarien et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent en crypto. Pas avec ce genre de saloperie parce qu'on se rend compte que les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Et pourquoi on irait se faire chier à essayer de créer de la valeur ou faire n'importe quoi si demain on peut lancer un meme coin et gagner 90 millions de dollars en 2 heures? Pourquoi on se ferait chier en fait? Et c'est le discours de beaucoup de gens, hein. Voilà. C'est pas le nôtre aujourd'hui. Nous, notre discours, c'est vraiment différent de tout ça. Et je pense que on est encore tôt déjà dans le cycle, on a encore pas mal de belles choses à faire et que la crypto sera là pour rester, que les gros projets seront là pour rester et qu'a priori, les gros projets sont ceux qui sont accumulés aujourd'hui par des grosses institutions. Alors, je vous ai parlé du World Liberty Financial, mais voilà, BlackRock, Fidelity, etc. Aujourd'hui, regardez ce que font les gros, ce que font les baleines, et pas ce qu'ils vous disent de faire. Parce que ce qu'ils vous disent de faire, en général, c'est pas du tout eux ce qu'ils font de leur côté. Je vais reprendre quelques questions, les gars. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Alors, vous êtes 263 en live, les gars. Je vous invite, commentez, partagez, retweetez si vous êtes sur Twitter et faites péter la barre des likes. Ça nous aide beaucoup avec Mickaël. Pour le référencement, faites-le. Voilà. Faites péter la barre des likes, commentez, partagez. Ça nous aide. Alors. Méo qui dit ils ont créé un token où 7 trillions ont été injectés. La dame possédait 400 milliards de ce token. J'ai une capture d'écran, mais je ne peux plus la retrouver. Alors, un token même où 7 trillions ont été injectés, c'est pas possible. Tu peux pas. Ou alors, c'est tellement pas liquide. T'imagines, injecter 7 trillions, c'est impossible. T'as personne qui a une liquidité de 7 trillions. C'est pas possible. À part la Fed, qui à un moment donné, pendant le Covid, l'a fait. Mais en fait, il y a la différence entre le market cap, les volumes et la liquidité. C'est vraiment 3 choses différentes. Et c'est pas parce que tu as un market cap, je sais pas, de 3 trillions que tu peux extraire 3 trillions de valorisation là-dedans. Ni même que ça veut dire que tu as 3 trillions qui a été investi dedans. D'accord? Il y a une grosse différence. Tu peux avoir un market cap de 3 trillions et une liquidité de 1 balle. Et derrière, ce que tu peux extraire, c'est que dalle. C'est une dizaine d'euros. C'est vraiment c'est rien du tout. Donc attention. Mais oui, il y a énormément de scams. Et si tu possèdes énormément de ces tokens, en fait, c'est ça. Hein, tu prends un meme coin. Moi, les meme coins, aujourd'hui, je les vois vraiment, et c'est ce que j'expliquais, comme la tokenisation d'une communauté. Voilà, et d'une influence. La tokenisation d'une influence. Tu t'investis pas sur un meme coin pour la techno, tu t'en fous. Ils vont même pas essayer de te vendre une techno. Ils vont te vendre une communauté. Ils vont te dire, voilà, tu tokenises une communauté, tu tokenises une influence. Pour Trump, c'est évidemment l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus influente du monde aujourd'hui. Donc, évidemment que la tokenisation de son meme coin et de sa communauté va prendre une ampleur super importante. Mais Lania, c'est pas pour son influence. C'est parce que c'est la femme de Trump. C'est tout. Derrière elle, c'est personne. Elle a rien fait d'extraordinaire. C'est juste la femme de. Voilà. Tout comme les premières dames, à chaque fois. Tu prends la femme de Barack Obama, elle a peut-être fait 2-3 petits trucs, mais je veux dire, les gens n'ont pas voté pour elle. Ils ont voté pour Obama à l'époque, tout comme ils ont voté pour Bush, ils ont voté pour Trump, ils ont voté pour Biden. Voilà. Mais ils n'ont pas voté pour la première dame. C'est une vision personnelle aussi. Ça m'a toujours fait rire à chaque fois qu'on mette en avant la première dame, le machin. Mais en fait, les gens, je pense. Enfin, c'est très américain, ça. En France, nous, on s'en fout. Quoi. Je veux dire, tu as voté pour quelqu'un, tu t'en fous de savoir ce que fait sa femme. En réalité, on en parle et je pense qu'il y a plutôt par respect par rapport à ce que représente le mari ou la personne qui est président ou qui fait preuve d'autorité. Mais sinon, en tant que tel, on leur demande rien si ce n'est que d'être bien présentable, hein, globalement. Enfin, pour moi, c'est un peu ma vision sur le sujet. Après, ce que je vois du coup sur les meme coins, c'est une représentation vraiment de la communauté et de l'influence. Et plus vous allez avoir une personne qui va être influente, plus tu peux avoir un effet important sur les performances du meme coin et de te dire demain je lance un meme coin avec un coût d'acquisition à zéro et moi je détiens 70% de la supply, même si j'arrive pas à tout à vendre, à partir du moment où tu as des gens qui commencent à acheter, tu vends, c'est comme si tu leur volais de l'argent en fait directement. Hein. Tu fais un transfert de leur compte en banque directement au tien ou de leur wallet crypto directement vers le tien. Ça semble aujourd'hui être légal. Moi, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, il y avait plein de mèmes sur YouTube
que j'ai vu sur Twitter et des mecs qui disaient s'il te plaît, Gary, reviens, on est en train de se faire scammer par le président et tout. Parce que du coup, Gary Gensler est plus à la SEC aujourd'hui, hein, il est sorti, il a été remplacé. Et on sait à quel point il a fait de mal à l'écosystème crypto. Et là, il y en a pas mal qui ont dit ah, Gary, reviens, le président est en train de nous scammer et tout, faut que tu viennes nous aider. Ça m'a fait aussi pas mal rigoler, quoi. Parce qu'au final, on peut se dire que il y a quand même de la sacrée daube, hein, quand même, en crypto, hein. On est des fois assez loin de la vision de Satoshi, de dire, encore une fois, souveraineté monétaire, libertarien et tout ce qu'on veut, hein. Pour beaucoup de trucs, c'est en mode, là, en ce moment, c'est, ouais, tout le monde veut devenir riche rapidement, tout le monde, n'a plus enfin, il y a beaucoup de gens qui ont plus aucune gestion de risque, c'est en mode, bah, il y a la plupart des coins n'ont pas performé jusqu'à maintenant, donc je vends tout et je fais all-in sur un même coin et après je me fais scammer et je vais pleurer. J'ai même vu la dernière fois aussi, pour la petite anecdote, je sais pas si vous vous souvenez du même coin, on en avait entendu parler pendant 2 semaines, c'était le Peanut, un écureuil aux États-Unis qui était présent sur les réseaux, qui s'était fait tuer, bon bref, on s'en fout, par les démocrates, bref. Et il y en avait un qui avait du coup lancé un même coin, il s'appelle le Peanut, d'accord. Et il s'est fait lister ensuite sur Binance, il y a eu des performances incroyables. Je sais même plus où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ce Peanut, on n'en entend plus parler. Bon. Et ce qui est marrant, c'est que il y a quelqu'un qui s'est fait scammer de 200 balles, 250 balles. Il faudrait que je retrouve le rapport. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça. Il y en a un qui s'est fait scammer de 200, 250 balles sur le Peanut, sur PumpFun. D'accord. Il a porté plainte en disant je me suis fait arnaquer sur PumpFun, j'ai perdu 250 balles. Et donc là, il y a toute une procédure qui a été lancée par rapport à ça. Après, il y a eu d'autres plaintes, évidemment, mais qui a été lancée à cause de ça, parce que quelqu'un a perdu 250 balles sur le Peanut, sur PumpFun. Alors là, je me dis, mais à quel point t'as pas de race, tu as si peu de race pour aller te plaindre en te disant que tu as perdu 200 balles sur un même coin où en plus tu sais que c'est des mêmes coins et sur la plateforme où tu as le plus de degen de toute l'histoire de la crypto, quoi. Vraiment, là, je vous dis, on est dans un monde, les gars, j'ai l'impression. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, hein. Moi, je me reconnais plus. Quand je vois un profil comme ça, quelqu'un en face de vous qui vous dit ça, ouais, j'ai porté plainte parce que j'ai perdu 200 balles sur le Peanut, sur PumpFun, donc je me suis fait arnaquer, donc il faut que je porte plainte pour que je récupère mon argent. Putain, mais à quel point t'as pas de race, à quel point t'as pas de responsabilité sur les choix que tu fais, et à quel point t'as pas envie de leur mettre des taloches à ces mecs. Enfin, franchement, moi, c'est un truc de fou. Je me dis, on est dans un monde aujourd'hui qui part en sucette, des fois à tous les niveaux. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez quand même. Des fois, j'ai l'impression d'être seul à voir ce genre de choses. Et je pense qu'au fond, que je ne suis pas le seul, hein, quand même. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Younes, un petit point macro. Alors, j'en ai fait tout à l'heure. J'en ai fait un tout à l'heure en début de présentation. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil et aussi sur les précédents lives. J'ai pas forcément envie de me répéter 50 fois. Ma vision n'a pas changé. Si tu regardes les 2-3 derniers lives qu'on a fait, la vision reste toujours la même aujourd'hui. Merci pour ton taf, grand fan. Et ben merci Younes. Ça fait plaisir. Salut Thibaut. Tac, Alexandre. Salut Thibaut. Que penses-tu de prévoir un DCA de sortie progressive pendant les mois de mars, avril, mai pour du BTC vers l'USD sans tenir compte du prix auquel il sera? Si on suit les cycles historiques, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense pas. Et en fait, ça dépend de ton prix d'achat. Si tu me dis que ton prix d'achat, tu l'as acheté à 20 000 et que même déjà là, tu es déjà très largement en profit et que tu commences à prendre des profits quand le Bitcoin sera en ATH et qu'on est sur bougie verte, sur bougie verte, sur bougie verte, et que tu planifies peut-être même pas forcément sur une autre vague haussière sur la fin d'année, pour moi, ça me semble intéressant. L'idée, même si tu peux optimiser, l'idée, c'est de gagner de l'argent. Tu sors avec des plus-values, c'est bon, tu as gagné. Allez, t'en parles plus. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça dépend des profits et des rendements déjà que tu as eu aujourd'hui. Si tu l'as acheté à 20 000 et que, tu vois, au mois de mars, le truc, il est à 160 000 et que tu n'as pas encore pris de profit, il y a un problème, tu vois. Enfin, pour moi, il y a un problème hein, sur le BTC. Voilà. Si par contre, tu l'as acheté à 70 000 et que tu es sur un x2, ça peut se comprendre parce que tu es peut-être un peu plus joueur. Mais pour moi, c'est pas forcément en soi une mauvaise approche, même si ça peut évidemment s'améliorer. Badger, pour moi, même ils ont 80% de la supply, ils peuvent pas faire du rug. Tu en auras, tu en penses quoi? Alors, je pense que ce que tu veux dire, c'est que même s'ils ont 80% de la supply, ils peuvent peut-être pas forcément faire de rug. Alors aujourd'hui, les fonds sont bloqués. Ce qu'on appelle un rug, en fait, c'est
on a une grosse partie des tokens. Par exemple, moi, je lance un token qui s'appelle le Thibaut Coin. Je le lance. Je vais sur DexScreener. J'apporte de la liquidité, d'accord, avec des tokens que j'ai pas payés. Hein, j'apporte de la liquidité avec en général la paire de crypto que j'ai lancé sur la blockchain. Donc par exemple, si c'est sur Ethereum, je vais mettre Thibaut Coin Ether, ou si c'est sur Solana, ça va être Thibaut Coin Sol, d'accord. Je vais déposer ça dans les pools. Et puis je détiens 80-90% de la supply. Après, j'en parle dans la commu en disant on va devenir riche, les gars, achetez, c'est génial et tout. Les mecs vont commencer à en acheter. Donc moi, non seulement je vais toucher des frais sur ce qui va être effectué dans les pools. Et puis à un moment donné, je vais commencer à vendre l'intégralité de ce que je possède et je retire la liquidité. Un rug, c'est ça, c'est que tu retires la liquidité. C'est-à-dire que tous ceux qui ont échangé des sols contre du Thibaut Coin ou des Ethers contre du Thibaut Coin peuvent plus échanger parce qu'il n'y a plus aucune liquidité. Ils se retrouvent bloqués avec le coin de merde, tu vois, avec le gros shitcoin. Et c'est ça le souci. Aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Je dis pas que Trump a fait ça, ni même qu'il va le faire. J'en sais rien. Je suis pas dans la tête de Trump. Simplement, ce que je sais, c'est que ils détiennent 80% de la supply. Ils ont déjà fait des profits de plusieurs centaines de millions de dollars et avec cet argent-là, ils ont déjà acheté des Ethers. A priori, ils vont continuer de prendre des profits sans doute sur ce cycle. Je ne vois pas pourquoi un coin comme ça serait encore présent dans 10 ans ou dans 15 ans. En tout cas, ce n'est pas ma vision pour le moment. On verra. Ce sera peut-être le premier même coin lancé par le président des États-Unis. Et voilà, aujourd'hui, c'est le président, mais demain, s'il n'est pas là, bon, est-ce que ça sera toujours présent? On ne sait pas. C'est très compliqué à savoir. Mais s'ils ont la volonté de rug, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il faut regarder dans les pools de liquidité à quel point ces pools sont concentrés. Si tu as 2 adresses qui sont détenues par des insiders de chez Trump qui détiennent presque 90-95% de la liquidité aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche demain de retirer la liquidité? Et toi, tu te retrouves bloqué avec ton truc. Tu n'as même pas besoin de vendre les 80%. Hein. Tu pars avec la liquidité et tu n'en apportes plus. Et ton projet, et après tu vends, ou tu vends et tu récupères la liquidité, et derrière, tu n'as plus rien. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est largement possible. Hein. De se dire que ce n'est pas possible de rug, si, ils peuvent largement le faire. Après, d'un point de vue juridique, là, ils peuvent toujours se protéger en disant bah, j'ai parlé d'un même coin, c'est un projet qui est open source, j'ai le droit de le faire, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai profité de ce que j'ai lancé. Évidemment, on est dans un modèle capitaliste, tu peux en profiter. Par contre, de là à te dire je fais ça et après je retire la liquidité et je vends tout, là, c'est un scam avéré, tu vois. Et donc là c'est peut-être autre chose d'un point de vue juridique. Bien que je ne sois pas professionnel là-dedans et que je ne connais pas vraiment non plus le droit américain à 100%, c'est pas mon métier. Donc, à voir. Quel est l'intérêt de prendre du wrap BTC sur Ether au lieu de le prendre du vrai BTC? Alors ça, c'est une question. Peut-être que, je sais pas, c'est des suppositions. Hein. Peut-être qu'ils ont une flemme, hein, de flemme, et ils achetaient déjà de l'Ether. Ils étaient sur Ether, j'en sais rien, moi, sur Uniswap, ils ont dit, fait chier d'aller sur Bitcoin, je vais faire un swap directement sur du wrap Bitcoin. Je sais pas. Ou peut-être qu'ils auraient une volonté. Par la suite, ils parlent beaucoup de DeFi avec le World Liberty Financial. Peut-être qu'ils ont un intérêt par la suite de faire de la DeFi. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux faire de la DeFi avec du wrap Bitcoin ou de proposer des produits à base de wrap Bitcoin avec leur fonds, ils sont obligés d'en avoir. Tu vois, c'est peut-être aussi par rapport à ça. Voilà, comme dit Desmond, tu peux le faire travailler, mais peut-être aussi parce que tu veux proposer des services après. Tu vois, aujourd'hui, ça reste un fonds, mais derrière, peut-être, ils veulent faire de la DeFi. De ce que j'ai compris avec un des fils de Trump, ils veulent faire de la DeFi, ils veulent être le porte-étendard de la DeFi en crypto. Bon, voilà, ils ont un fonds où ils achètent des cryptos. En DeFi, ils ont lancé un même coin sur Solana. Bon, en termes de DeFi, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. J'ai envie de te dire, on fait bien mieux aujourd'hui. Mais par contre, on n'est pas à l'abri que par la suite, ils lancent quelque chose sur de la DeFi avec des services qui seraient plus ou moins décentralisés. Hein. Je la mettrais sur la CDeFi. Donc, DeFi centralisé et un petit peu peut-être décentralisé en utilisant quelques codes open source type Uniswap, AV ou ce que vous voulez. Et puis eux, ils prendront des cuts importants sur le front-end. Et puis voilà, c'est peut-être tout ce qu'ils feront. Donc on verra. On verra un peu ce qui va se passer. Mais c'est peut-être une possibilité. Et derrière, on sait que là où il y a de la demande, notamment pour faire des rendements, c'est pas forcément sur du Bitcoin. On voit les problématiques qu'il y a eu. Il y a des gens qui font de la demande sur du Bitcoin pour faire du rendement, mais en général, ça s'est très mal fini. Regardez avec Celsius, regardez avec FTX, regardez avec Luna, regardez avec plein de trucs. Bon, en général, ça pue. Par contre, sur le wrap Bitcoin, il y a des risques aussi, des risques de contrepartie évidents, mais il y a de la demande. Voilà. Donc peut-être que c'est par rapport à ça. Thomas, si Macron lance un même coin, personne ne l'achèterait. Il n'y a que Trump qui peut faire ça. Alors là, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord. Je suis pas convaincu que si Macron lance un même coin, que ça aura la même influence
que sur le Trump. C'est évident. Pour moi, c'est évident. Mais c'est évident pourquoi? Parce que Trump a beaucoup plus de notoriété et d'influence, et on entend beaucoup plus parler de lui, que Macron. Par contre, de se dire qu'il y aura personne qui l'achètera, c'est faux parce que tu auras toujours des gens qui essaieront de front run le truc. Tu vois? Qui se diront: «Ouais, mais moi, j'achète pas le truc parce que j'y crois. J'achète parce que je vais être premier et je sais qu'il y aura toujours des abrutis pour l'acheter». Voilà et c'est ça la réalité, hein. C'est la théorie, du plus grand idiot, en crypto. On me dit beaucoup en crypto, il y a des c'est du Ponzi et tout. Et ça serait débile de dire qu'il y a pas des Ponzi en crypto, hein. D'ailleurs, le monde entier pour moi, c'est un peu un Ponzi, au moment où on commence à regarder ce qui se passe, si tu achètes une maison aujourd'hui, la personne qui l'a acheté dans les années 80, elle l'a acheté moins cher, toi tu le rachètes aujourd'hui, tu te dis: «Bah, voilà, elle te le revend à un prix plus cher parce qu'elle, elle l'a acheté, moins cher, avant. Donc a priori, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va te l'acheter plus cher pour faire une plus-value». C'est toujours la théorie, du plus grand abruti, quoi, hein, à partir du moment où tu commences à comprendre ça, mais qu'il y a aussi une richesse qui est créée, bon, bah, voilà, ça t'ouvre les yeux sur pas mal de choses. Après en crypto, il y a quand même des trucs qui sont évidemment des gros Ponzi, quoi, les Mepcoin, les machins. Bon, voilà, ça, des moments, ça repose sur pas grand-chose. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient être dans l'idée de se dire qu'à partir du moment où tu as la manière sur les Mepcoins, comme ce qu'on avait, hein, tu vois, tous les tas de shitcoins qui étaient lancés sur Pumpfun, tu peux dire les gens, au bout d'un moment, ils comprendront. Ils vont comprendre que c'est de la merde, qu'il faut pas acheter ce genre de truc. Mais non, parce que tu en auras toujours qui penseront qu'ils vont arriver plus tôt que les autres. Tu vois, je sais que c'est une merde que j'achète, mais cette merde, je vais l'acheter plus tôt que les autres, donc comme ça, je vais prendre des profits plus tôt. Et c'est que un calcul comme ça, hein. Ça sera que des calculs comme ça. Les gens n'achèteront pas parce qu'ils vont croire en Macron. Ils achèteront parce qu'ils seront convaincus qu'ils seront moins débiles que la personne d'après. C'est ça le truc, hein. Donc on verra. Et après, évidemment, il va se faire défoncer, hein. S'il fait un truc comme ça, il va se faire défoncer. En plus, je pense qu'aux États-Unis, il y a le côté, je sais pas comment dire, mais le côté investissement, l'argent, et l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est beaucoup moins tabou qu'en France. En France, tu parles d'argent, tu parles de crypto, c'est hyper tabou. Je sais pas si vous avez déjà essayé, les gars, de parler avec des proches, à vous, hein, mais c'est hyper tabou. La plupart des personnes, aujourd'hui, soit vous vous pointez du doigt, soit on vous dira: «Vous êtes des saloperies de fachos qui veulent gagner de l'argent, machin et tout». La plupart des gens, n'aiment pas les personnes qui sont riches et qui gagnent de l'argent. C'est très mal vu en France, ça. Il y a un vrai problème avec l'argent. Donc si demain Macron lance un meme-coin et gagne de l'argent avec, en plus, bon, déjà que c'est quelqu'un qui est détesté, alors là, je peux vous assurer qu'il le sera d'autant plus, hein. Là, ça sera encore pire, hein. Aux États-Unis, ça reste dans le personnage de Trump. En fait, ça reste un personnage quand même, Trump, hein. Si vous avez lu certaines de ses biographies, si vous avez regardé le film qui est sorti au cinéma récemment, on comprend pourquoi il est devenu comme ça. On comprend aussi à quel point ça peut être une pourriture d'une certaine manière. On peut être d'accord avec lui sur certains points et puis des moments peut-être pas forcément, mais ça reste un personnage, ça reste un businessman, ça reste un entrepreneur, ça reste un investisseur. Et aux États-Unis, ça reste dans la mentalité de voilà, de grinder, de gagner de l'argent et tout. Donc c'est un peu moins mal vu de faire ce genre de choses et même de profiter de ce genre d'initiative, alors qu'en France, en plus avec la réglementation MiCA qu'on a en France, qui est peut-être plus claire que celle qu'on a aux États-Unis, je pense que ça pue. Mais détrompe-toi, je pense, Thomas, tu te trompes sur le fait de dire que personne l'achètera. Il y a des gens qui en achèteront. Je suis convaincu que tu auras toujours un abruti pour l'acheter parce qu'il pensera qu'il sera moins abruti que les autres parce qu'il l'aura acheté plus tôt. Et ça, franchement, en crypto, on l'a vu plein de fois. Par contre, de dire qu'il y aura les mêmes performances que sur du Trump ou du machin, non. Bah, pour moi, c'est évidemment que non. Mais tu sais, la bêtise humaine n'a pas de limite, hein. Ça, c'est. Regarde Fartcoin. Fartcoin, tu te dis, il n'y a personne qui va acheter ça. C'est le code du paix. Alors, moi, ça me fait rigoler parce que vraiment, c'est la débilité du truc. Mais tu te dis, putain, Fartcoin, c'est aujourd'hui plus valorisé que certaines entreprises qui sont cotées au Nasdaq ou au S&P 500. C'est un coin qui a le nom du coin du paix. Quand même, les gars, c'est quand même un truc de fou. Et on se dit, non, mais les gens, ils sont pas suffisamment cons. Si. Et t'en as qui achètent encore aujourd'hui. Et peut-être à raison. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont acheté du Fartcoin, ils ont eu raison. Et ils ont gagné beaucoup plus d'argent que beaucoup d'autres personnes, hein. C'est ça la réalité. C'est ça qui est fou, en fait, en crypto. C'est que si t'as pas cette partie d'e-gen, un petit peu, hein, je dis pas full, hein, mais une partie, je pense que ton côté rationnel et ton cerveau reptilien, il dira non, mais arrête, c'est des conneries, fais pas ça. Mais en fait, parce que les gens sont comme ça. Et des fois, on n'a pas besoin de comprendre, c'est comme ça. Le monde, il est comme ça. La débilité humaine n'a pas de limite. Et bah, c'est soit on passe à côté, soit on essaie d'en profiter et être dans le train aussi, hein.
Voilà, chacun se fera son idée là-dessus, hein. Mais c'est un peu fou ce qui se passe. Romain qui dit, bien sûr, c'est encore l'élite et les bourgeois pour nous défoncer les petites mains, comme à chaque fois. La crypto est un Ponzi. Voilà. Et il faut être conscient que c'est du casino Ponzi ou une chance de faire du pognon dans l'arène, heureusement. Mais les autres joueurs, les plus influents, riches, sont là pour voler le pognon des autres, comme à chaque fois. En fait, tout le monde est là pour voler le pognon des autres. Après, de se dire que tout est un Ponzi, ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Tu as besoin de nouveaux participants pour faire augmenter le prix, mais quel actif n'a pas besoin de nouveaux participants pour faire augmenter le prix? Ou si tout le monde décide de vendre toutes ses actions d'un coup, toutes les actions vont à zéro. Si tout le monde décide de vendre son or d'un coup, tout va à zéro. Si tout le monde décide de vendre toutes ses maisons d'un coup, le prix des maisons va aller à zéro. C'est le valable dans tous les actifs. Tu n'as pas la liquidité suffisamment importante pour récupérer tous les actifs qui décident de tous être vendus d'un coup. Il n'y a aucun actif pour qui c'est le cas. Mais est-ce que tu as besoin de ça? Parce que le scénario que tout le monde vende les trucs au même moment, est-ce que c'est déjà arrivé ça? Il y a des moments où tu as plus envie de vendre que d'autres. Mais de la probabilité que tous les habitants de la planète Terre décident de vendre je sais pas, tout l'aurore d'un coup, évidemment, l'actif va aller à zéro. Mais peu importe l'action, peu importe les obligations, peu importe ce que tu veux, si tout le monde décide de vendre ce qu'il détient aujourd'hui en actif d'un coup, il n'y a pas suffisamment de liquidité sur les marchés financiers de partout ailleurs pour récupérer l'argent. Tout va aller à zéro, en fait. Donc, une fois que tu as compris ça, tu te dis, bah ouais, voilà, bon, la crypto, c'est un peu normal. Alors, des fois, c'est clairement abusé. Il n'y a pas de création de richesse. C'est juste l'argent qui passe d'une main à une autre. Et puis, de l'autre côté, tu as quand même aussi des innovations. Tu as quand même des trucs qui se passent. De dire qu'il n'y a pas eu de création de richesse avec la création de la crypto, je pense que c'est se tromper aussi. Mais souvent, on vient nous dire la crypto, c'est un Ponzi. Et il y a encore des gens qui pensent à la légitimité et à on va dire, au système de retraite et sur sa possibilité de perdurer avec le temps. Le vrai système de Ponzi, c'est le système fiat, si vous comprenez un petit peu comment ça marche, et le système des retraites, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on est ouvert à ça, en fait, on n'est même plus sur un débat en disant ouais, t'as tort, t'as machin. Tu dis ouais, il y a des risques, ça fonctionne comme ça, j'ai compris. Et ensuite, en fait, tu vois, tu en avais des gens qui s'engueulaient et tout, des fois dans des repas. Moi, je suis allé dans des confs et tout, les mecs qui s'engueulaient parce qu'on avait certains qui étaient clairement contre la crypto. Ils disaient c'est du Ponzi, c'est du Ponzi, c'est du Ponzi, c'est du Ponzi. Et au final, toi, quand t'expliques et tu dis, bah oui, il y en a, ouais, c'est. Oui. En fait, l'autre, il a plus rien à te dire. Tu dis, bah oui, ok. Mais pour les actions, c'est pareil. Alors, il y a des valeurs derrière, il y a de la valeur, il y a de la richesse, il y a des entreprises, il y a des salariés, il y a des produits, il y a des services qui sont vendus, il y a du cash flow, il y a des choses comme ça. En crypto, par exemple, si tu prends le cas du Bitcoin ou de l'Ether, c'est des commodities. Donc, c'est comme si tu comparais, tu peux pas comparer du Bitcoin avec une action Tesla. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est considéré comme une matière première au même titre que l'or. L'or, aujourd'hui, tu en fais quoi de ton or? Alors, tu peux l'utiliser pour stocker de la valeur, comme réserve de valeur. Aujourd'hui, c'est une minorité de ce pourquoi l'or est utilisé. Tu peux l'utiliser pour faire de la joaillerie. Et aujourd'hui, principalement, c'est utilisé pour ça et pour aussi des composants électroniques. D'accord? C'est utilisé dans des process industriels pour créer vos téléphones, pour créer les ordinateurs, pour créer plein de trucs. Et aujourd'hui, la joaillerie, c'est principalement en Inde et en Chine où c'est énormément demandé, et surtout pour les composants industriels. Mais en soi, l'or, c'est un caillou jaune, hein. Au-delà de ses propriétés physiques, c'est un caillou jaune, tu peux rien en faire. Il n'y a pas de cash flow, il n'y a rien. Pour autant, ça a une valeur super importante et c'est l'actif aujourd'hui le plus valorisé dans le monde. Si on regarde sur le site Total Market Cap, c'est l'actif le plus valorisé, au-delà de toutes les boîtes. Donc en soi, comparer Bitcoin, par exemple, qui est un protocole décentralisé et qui répond pas du tout aux mêmes problématiques et qui apporte une vraie plus-value par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, et de le comparer, tu vois, à une action Tesla ou Amazon et tout, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent complètement à côté du truc, tu vois, et qui s'en rendront compte plus tard. Et que la valeur d'un actif, ça vient pas forcément uniquement de son cash flow, ça vient pas forcément uniquement de sa masse salariale, ça vient pas forcément de son capital humain. Ça vient aussi de ce qui est créé et de la plus-value que ça a apporté. Avoir un protocole décentralisé, pair à pair, qui permet de et recevoir, stocker et protéger de la valeur à travers l'espace et le temps, sans avoir de problématiques liées aux intermédiaires et avoir une résistance à la censure, et en plus décentralisé, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça a une valeur fondamentale énorme. Tu vois. Donc voilà, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Enfin, Romain, évidemment, dans ce que tu dis, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas dans la crypto et qui passent complètement à côté du truc et qui se réveilleront peut-être dans plusieurs années s'ils nous font pas une Peter Schiff, parce que Peter Schiff, ça fait aujourd'hui c'est sa marque de fabrique, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui passent à côté complètement du truc, quoi. Euh,
Alexis, les shitcoins, c'était drôle. Là, ça devient trop gros. La blague, 5 ans que je surveille la crypto et je vais de plus en plus vers Bitcoin à cause de ça. Mais ouais, c'est ça. En fait, il y en a beaucoup. Et Alexis, ce que tu ressens, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et nous aussi, y compris, tu vois, c'est de se dire, tu te fais chier, tu analyses des trucs, tu crois à la philosophie de la crypto, tu penses que, tu vois, tu es vraiment, au fond de toi, tu es libertarien, tu vois, tu te dis, punaise, privacy, liberté, souveraineté monétaire, tous ces trucs, tu vois, ça te parle. Et d'ailleurs, tu vois que la plupart des gens, en fait, se foutent de ça. Ils se foutent de la privacy, ils s'en foutent de la décentralisation, ils s'en foutent de la résistance à la censure, ils s'en foutent de tout le reste. Ils veulent juste devenir riches rapidement et c'est ça qui performe en ce moment. Et là, tu te dis, putain, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat, quoi? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vers Bitcoin, justement, Bitcoin Maxi, qui deviennent Bitcoin Maxi par rapport à ça. Et je comprends. Je comprends là-dessus. C'est clair. Et des fois, ça fait mal, mais je pense qu'au fond, c'est important de se rendre compte aussi que la plupart des gens qui font du full degen finissent sur la carpette, hein. D'accord, hein. C'est très très rare des mecs qui arrivent à gagner de l'argent et surtout qui gardent leur plus-value sur le long terme. Ils peuvent faire un coup une fois, deux fois, la troisième, ils perdent tout et après, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. C'est ça la réalité, hein. Je vous avais montré des stats que 99,8% des traders de Memecoin n'avaient pas réussi à faire des plus-values de 10 000 balles sur Pump Fun. D'accord. Euh, Ça, c'était des stats. 99,8% qui ne font pas plus de 10 000 balles de plus-value sur Pump Fun. Et quand bien même vous auriez fait plus de 10 000 balles de plus-value, c'est à l'instant T. Déjà, peut-être que vous n'avez même pas fait des plus-values, vous avez des plus-values latentes, ce qui est quelque chose de différent. Et après, si vous avez décidé de prendre ces plus-values, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas réinvestir ces plus-values et de le reperdre après? Ça, il n'y a pas des stats, hein. Moi, je pense qu'on est proche des 100%. Voilà, proche de 100% des gens qui font ça sur le long terme, perdent de l'argent et sous-performent l'investissement long terme, tout simplement. Donc, c'est important de pas perdre de vue non plus le combat et de vous dire, voilà, vous êtes à l'aise dans ce que vous faites. Vous allez louper certaines opportunités, c'est normal, on ne peut pas tout prendre. Mais il faut être à l'aise et être capable de dormir sur ses deux oreilles et dormir correctement la nuit parce que je peux vous dire que quand vous avez acheté des grenouilles avec des bottes ou un chat avec des cheveux en bear market, vous n'êtes pas serein quand même. Tony, Trump à 60 centimes, c'est le prix de la cotation sur les 30 minutes de cotation sur Dexscreener à 3 heures du matin. Bah ouais, bah là j'avais des petites insomnies si tu veux. Voilà, j'avais des petites insomnies, mais je suis passé complètement à côté. Là, j'ai peur de le dire. Je suis passé complètement à côté. Je pensais que c'était un gros scam. Attends, un truc qui est lancé à 3 heures du matin, euh, Trump qui lance son même cas, je me dis, mais c'est trop gros, c'est pourri, tu vois. Et je te dis, j'ai vu le tweet 5 minutes au moment où ça a été lancé. 5 minutes. Après, évidemment, je suis me coucher, j'ai regardé le truc, et le lendemain matin, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai allumé Dexscreener et que j'ai regardé, et que le truc, il avait énormément augmenté. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, t'es un abruti. Et en même temps, je me suis rappelé, je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi je l'ai fait. Et là, ça a été une erreur. Tu vois, et j'ai pas honte de le dire, ça a été une erreur. Et c'est pour ça que je remets en cause, parce que des opportunités comme ça, évidemment, j'en ai loupé plein hein, dans toute l'histoire de la crypto. Depuis que je suis dans la crypto, des opportunités comme ça, j'en ai loupé plein. J'ai aussi loupé énormément de scams et énormément de rug pull. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais des opportunités comme ça, il y en aura. Mais je me dis juste simplement, pour les saisir, il faut mettre en off son cerveau rationnel. Si tu es rationnel dans ce genre de truc, tu peux pas rentrer tôt. Parce qu'en fait, ça sera toujours trop cher. Un Trump comme à 60 centimes, pour moi, c'était déjà trop cher. Je disais, mais c'est un scam. C'est un scam, son truc, c'est pas possible. Puis quand il est à 3 euros, tu te dis, mais c'est un scam, c'est encore plus un scam, faut pas acheter à 3 balles. Et quand il est à 10 balles, tu te dis, mais attends, il n'y en a pas qui vont acheter à 10 balles. Et le truc, il monte à 50, tu te dis, mais à 50, c'est pas possible. Il monte à 70, tu te dis, c'est pas possible. Et en fait, t'es comme ça parce que tu te dis déjà à la base, le truc, t'y crois pas. Tu te dis déjà, c'est une saloperie, t'y crois pas. Mais si t'es dans l'optique de te dire, c'est le DGen, je rentre tôt et je prends des profits assez tôt, et puis après, pourquoi pas, je garde un moonbag et tout. L'approche est complètement différente, tu vois. Tu n'es plus en train de réfléchir, parce que le temps que tu réfléchisses et que tu essaies de rationaliser ton achat, tu es mort. Les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent quelque chose, et après, ils rationalisent leur achat. Ils font un achat émotionnel, impulsif, et après, ils rationalisent leur achat. Dans l'investissement, on essaie de faire les choses différemment. On rationalise notre achat, et après, on le fait. Enfin, on rationalise notre investissement, et après, on décide d'investir. Sauf que si tu fais ça sur la partie d'hygiène, comme ça, tu fais jamais parce que c'est toujours trop cher. Et du coup, tu passes à côté de perf. Le Fartcoin, tu l'aurais jamais acheté. Le PP, tu l'aurais jamais acheté. Le Shiba Inu, tu l'aurais jamais acheté. Là où il y a eu les plus grosses perfs, c'est sur les mêmes coins. Qu'on le veuille ou non, hein, c'est sur les mêmes coins. Donc, voilà, notre vision sur les mêmes coins, on vous en avait beaucoup parlé avec Théo et Mickaël. Et vous voyez, on ne fait pas partie de la catégorie. J'ai des gens qui vont dire c'est que de la merde, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Je pense qu'il y a des mêmes coins, comme le Doge, par exemple, qui surperforment l'Ether et le Bitcoin depuis sa création. Et tu en auras d'autres pour qui ça a été le cas et pour qui ça va continuer.
Et ça fera partie, je pense, intégrante du patrimoine culturel crypto. Et dans les prochaines années, il y aura des meme coins qui seront plus valorisés que certaines grosses boîtes cotées au Nasdaq, au S&P 500. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais on aura peut-être certains meme coins qui seront cotés à plusieurs trillions dans les prochaines années. Pour moi, ça ne me semble pas impossible parce que ça fait partie du patrimoine culturel et de ce qu'on connaît aussi sur Internet. La culture des mèmes sur Internet et d'une culture de mouvement, de faire partie d'une communauté, faire partie intégrante d'un mouvement plus grand que nous, on a tous envie en tant qu'être humain de le faire et d'en faire partie. Et là, pour l'instant, on est encore qu'au tout début. Peut-être que là, on va arriver, comme ce que disait Murad, sur la théorie du super cycle des meme coins. Et là, ça sera la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il y en aura une partie de ces meme coins qui auront une communauté culte et qui seront amenés à perdurer avec le temps. Et ça fera partie d'actifs, je pense, à avoir en portefeuille. Aujourd'hui, les gestionnaires de fonds n'ont pas compris les meme coins. Ils sont complètement à côté du truc, ils ne comprennent pas du tout. Ils disent c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Et évidemment, c'est risqué. D'accord. Tout comme ce qu'ils disaient pour le Bitcoin ou pour l'Ether quand c'était au tout début. Ils disaient c'est risqué, c'est pourri, il ne faut pas acheter, il faut pas acheter. Aujourd'hui, ils achètent. Et bien plus cher que peut-être ce que vous auriez pu faire, vous, en 2013, 2014, 2015, etc. etc. Et je pense que pour les meme coins, ça sera le cas dans les prochaines années. Et même pour plein d'autres projets. Parce qu'aujourd'hui, ils sont principalement sur du Bitcoin et de l'Ether. Mais là, je pense que rapidement, on va avoir d'autres types d'ETF qui vont être lancés. On en a un sur le Litecoin, un sur Solana qui va être lancé, un sur le XRP, peut-être des ETF sur différents, sur des mix et sur des paniers d'actifs. Il faudra voir. Mais je pense que c'est quelque chose qui va s'accélérer dans les prochaines années et que pour l'instant, les meme coins, à Wall Street, ils sont pas chauds, quoi. Ils savent pas trop. Mais est-ce que c'est pas une opportunité aussi? Vous voyez? Et je vous dis ça en toute transparence, pour l'instant, j'ai pas de meme coin vraiment en portefeuille. Mais des fois, est-ce que quand on achète des projets où on a tout un tas de promesses parce qu'on nous dit on a une super roadmap, on va faire telle ou telle chose, on va faire tel ou tel partenariat, mais aujourd'hui vous avez rien. Est-ce que finalement ce que vous avez en portefeuille, vous dites que vous essayez de le rationaliser en vous disant que c'est un projet solide, mais est-ce qu'au final ce que vous achetez c'est pas un meme coin non plus? Souvent, on essaie de nous vendre la technologie d'un coup, mais la réalité, c'est ce qui fait la valeur du projet. C'est surtout la communauté qu'il y a derrière. Hein. C'est pas la techno. Hein. La plupart des gens, ils s'en foutent de la techno. Donc, c'est un débat très long. Voilà, c'est un débat très long. Je vous en ai beaucoup parlé sur YouTube. Et voilà, il faut être capable de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de vérité là-dessus, comme à chaque fois. Un. Brouti qui dit salut, j'ai peur que ces mêmes coins à outrance décrédibilisent le secteur des cryptos auprès des retail no crypto friendly. Alors ça va décrédibiliser d'une certaine manière, après c'est aussi une porte d'entrée. Hein. Il y a eu plus de personnes retail qui sont venues par le biais du Dogecoin et du Trump que de personnes qui sont venues par le biais de Cardano ou d'Avax. Hein. Ça, c'est une réalité. Hein. Des fois, ça peut être dur à accepter de se dire putain, la plupart des mecs quand tu parles de crypto autour de toi à des normistes, des gens qui ne sont pas dans la crypto, ils ont peut-être déjà entendu parler du Bitcoin, ils ont peut-être déjà entendu parler de l'Ether, ils ont sans doute déjà entendu parler du Dogecoin ou du Shiba Inu. Même les plus gros, hein, Cardano, Avax, NIR, Link, etc., BNB, tu peux nager. Hein. Tu peux nager. Hein. Donc, je pense que ça décrédibilise complètement une certaine partie du combat ou pour des personnes qui sont comme nous, en fait, qui sont là pour ce que ça apporte vraiment la crypto, sortir des banques, se protéger, etc., etc. Mais je pense que ça répond pas à beaucoup de gens. La plupart des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens, si vous regardez, et c'est triste de dire, hein, mais sont des demeurés finis en crypto, n'y connaissent rien et des fois surperforment sur le court terme parce qu'ils vont acheter une saloperie parce qu'ils ont 100% d'IGEN. Mais sur le court terme, attention, si vous regardez sur plusieurs cycles, souvent c'est des gens qui se font rincer. Hein, d'accord, hein. Mais voilà, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui entendront parler de la crypto par le biais des meme coins, qui se diront peut-être que c'est de la merde, mais après vont rester en crypto, viennent par le biais des meme coins et restent parce qu'après ils se disent ah ouais mais en fait la crypto c'est pas que des meme coins, il y a plein d'autres trucs. Et il y en a beaucoup pour qui ça a été le parcours. Hein. Ça a peut-être été votre cas, hein. Peut-être pas pour toi Brouti, mais il y en a peut-être d'autres pour qui en fait ils sont venus en crypto, ils ont acheté du Doge ou ils ont acheté une saloperie sur le précédent cycle, et puis après ils sont restés parce qu'ils ont compris l'intérêt de la crypto en fait. Tu vois. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Alors Thomas, tu viens de dire que c'est du vol, de transfert d'un wallet à un autre. Alors c'est un vol déguisé, c'est pas un vol direct, c'est un vol déguisé. Voilà.
Parce que tu peux toujours dire: «Ah bah, il y a eu un bug, sur le truc et tout», ou «Prouve que c'est bien moi». C'est ça le problème aussi en crypto. C'est qu'il faut prouver que c'est bien toi qui as fait le rug. Tu peux très bien dire: «J'ai perdu ma clé privée. Je me suis fait hacker, j'ai perdu ma clé privée. C'est pas moi qui étais en possession du wallet». Comment tu le prouves ça? Légalement, c'est hyper dur. Tu tues quelqu'un avec un couteau, tu tues quelqu'un, il y a ton ADN, il y a ton truc, on sait que c'est toi. Demain, il y a des coins qui bougent sur des wallets. Est-ce que c'est toi qui as la clé privée ou c'est quelqu'un d'autre? Et ça, légalement, c'est hyper dur, hein, de pouvoir le prouver. Faut prouver la responsabilité. C'est pas à toi de prouver que tu es, innocent, ça va être de prouver ta culpabilité. Et là, c'est un peu dur. Donc, je dis pas forcément que c'est mal de porter plainte. Je dis juste que, tu vois, la personne, ce qui m'a fait rire, c'est que tu as des gens qui perdent bien plus d'argent et que pour moi, quand tu vas sur Pump Fun, parce que c'était le cas du Peanut, quand je disais que le mec, il a perdu 200 balles, il vient porter plainte parce qu'il s'est fait rug pull 200 balles. En fait, quand tu vas dans ce genre de truc, tu sais que tu as une grosse probabilité de te faire éclater. Tu le sais. Tu veux jouer au jeu, tu as perdu. Bon, t'assumes, tu vois. Et en plus, pour 200 balles. Fais pas chier pour 200 balles. Tu vois. Je me dis, bon, voilà. Après, il y avait évidemment d'autres problèmes. Et moi, l'idée, c'est pas de dire, il faut pas que tu portes plainte, tu fais machin. Je pense que tu as très bien compris mon discours. Et évidemment que s'il y a des arnaques, il faut les arrêter, ce genre de truc. Et c'est plus le type de profil. Tu vois, moi, j'ai toujours été contre, et dans ma vie, j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne, Éternel étudiant. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux que ça intéresse. Vous avez le lien dans la barre d'infos. J'ouvre beaucoup plus sur tous les sujets d'indépendance, de liberté financière, autres que ce qu'on peut revoir aujourd'hui en crypto. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien juste en dessous. Et moi, ce que j'explique aussi sur Éternel étudiant, c'est que je suis pour, et c'est ce que j'ai pour moi, hein, c'est des valeurs qui sont propres à moi et qui sont super importantes, c'est la responsabilité personnelle. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, des fois, des trucs compliqués, on a tous eu des problèmes dans notre vie, j'ai toujours pris la responsabilité de ce qui m'arrive, tout le temps. Voilà. Des fois, ça fait chier, on se dit, c'est dans la réalité, on a toujours envie de dire que c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de machin. Simplement, quand tu te places en tant que victime et que tu dis c'est la faute de machin, tu n'avances pas. Tu te places en tant que victime. Donc tu dis c'est pas moi, je suis un être tout petit dans l'univers et ce qui me tombe dessus, ça me tombe dessus. Si par contre tu te dis, je suis allé sur Pump Fun, je me suis fait rug. Bon, bah, a priori, on m'a pas mis un pistolet dans la tempe pour aller sur Pump Fun. Je suis allé dessus, je connaissais les règles du jeu. Ou si je les connaissais pas, bah, c'est un moment de l'apprendre. Et dans ce cas-là, alors ça t'empêche pas de porter plainte, peu importe, hein, et d'arrêter ces scams, parce qu'il y avait beaucoup de scams, il y avait clairement tout et n'importe quoi. Mais derrière, tu dois être responsable de ce que tu fais pour pouvoir avancer, pour reprendre en main ta vie, en fait, tout simplement. Moi, j'ai toujours été pour cette responsabilité personnelle, mais et dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, que ce soit de bien ou de moins bien. Quand il m'arrive des merdes, bah, je me dis toujours, c'est moi qui ai attiré cette situation et c'est la réalité. Tu tombes malade à un moment donné, des fois, il y a des trucs qui tombent dans la vie, c'est peut-être pas forcément de ta faute, tu vois? Tu fais du sport, tu manges bien et tout, tu arrives, tu chopes un cancer, bon, ça fait chier, tu vois? Tu te dis: «Putain, il y a des trucs, des fois, tu peux pas maîtriser». On est d'accord. Mais, tu es dans une relation de couple, la personne avec toi, elle est toxique ou, tu as des amis, qui te font, des coups dans le dos, ou peu importe, c'est hyper dur pour toi à vivre ou tu es dans un job salarié où, le patron, il te parle hyper mal et tout. D'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, tu as attiré ce genre de situation, tu as attiré ce genre de personnes, tu vois? Et moi, j'ai toujours été dans ce truc-là de me dire: «Tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité» parce que même si on peut se dire que c'est peut-être pas 100 ma responsabilité, mais pour moi, ça l'est, dans mon cas personnel. Parce que je me dis que si je suis responsable d'avoir attiré cette situation, je suis aussi responsable et j'ai aussi la possibilité de pouvoir m'en extirper et de pouvoir sortir de cette situation. Et je suis plus victime. Je subis plus la situation. Si par contre je me place en tant que victime, bah là, il se passe pas grand-chose, tu vois? Il se passe en tant que victime, en fait, tu attends. Voilà, je suis un être tout petit qui attend qu'il se passe des trucs dans ma vie et voilà. Et moi, j'ai jamais été dans ce genre de philosophie. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui, ce genre de discours, c'est pas recevable. Mais après, à la limite, je m'en fous, je suis même pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit. Je parle de comment moi je vois les choses et des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc c'est un peu le fond de ma pensée là-dessus. Et qu'a priori, on pourra regarder, ça, on le saura jamais, mais je suis convaincu que le type de profil de personnes comme ça qui investissent 200 balles, qui perdent 200 balles et qui se plaignent et qui vont voir des avocats pour récupérer ce truc-là en se disant ah, j'ai perdu 200 balles sur Pump Fund, c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité personnelle. Rien. C'est des gens, a priori, tu pourras regarder dans leur cercle proche, les mecs qui sont dans des situations hyper toxiques. Voilà. Si tu as même pas la responsabilité de tes choix et que de ce que tu as fait, et en plus pour des montants comme ça en dit plus sur toi, tu vois. Genre, je me dis, bon, voilà. Après, je connais pas cette personne, je connais pas ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Mais voilà. Moi, je suis intimement convaincu de ça et je pense qu'on avance plus. En tout cas, c'est ma conviction aujourd'hui. On avance beaucoup plus quand on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et qu'on en assume pleinement les conséquences, en fait. Tu es pas là pour plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Moi, je sais que sur internet, il y a des gens qui te détestent
Et c'est OK, je suis même pas là pour plaire à qui que ce soit, hein. Je présente et Mickaël, on est pareil, hein. On présente les choses telles qu'on aurait aimé qu'on puisse nous les présenter avant. Après, comme à chaque fois, il y a des gens qui vont détester, des gens qui vont apprécier. On n'est pas là pour se faire des amis. Vraiment, on vous présente les choses telles qu'on aurait aimé qu'on puisse nous les présenter, au départ. Et puis dans le lot, il y a des gens qui vont accrocher parce qu'en fait, ils ont le même parcours et puis ils ont la même philosophie, puis ils ont les mêmes valeurs que nous. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va pas matcher du tout parce qu'ils sont pas du tout là-dedans, quoi. Voilà. Et a priori, des gens qui sont plutôt dans un statut de victimisation et tout, et peut-être des fois à raison, hein, il y a des choses des fois qui nous arrivent dans la vie, et malheureusement c'est pas comme ça. Bah, ce discours-là va pas passer et je le sais. Est-ce que ça veut dire que ce que j'explique là, c'est pas forcément vrai? Ça peut être vrai pour moi et faux pour quelqu'un d'autre. Voilà et je suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, hein. Ça reste, évidemment ma vision, personnelle.